À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 5 octobre 2021. J'espère que vous allez bien. On va voir tout de suite quel est le message pour ce jour. Sois sauvage, retrouve ta nature profonde, sauvage, ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. Accueille, accepte avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Bon alors ici, vous pourriez avoir, pour certains et certaines d'entre vous, une colère qui monte en vous, quelque chose qui bouillonne. Une rage, une colère, quelque chose qui vous tracasse, qui vous provoque une tension intérieure. Ici, on vous demande justement d'accueillir ces émotions dans la bienveillance. N'essayez pas de les rejeter parce que plus vous allez être dans le refoulement, plus ces émotions vont prendre une place importante. Le fait de les accueillir, ça permet de les digérer et de les libérer. On vous dit aussi de vous recentrer sur vous. Il y a peut-être un retour à vos racines aussi, peut-être un retour dans votre famille, peut-être le fait de se rapprocher des vôtres. Il y a peut-être cette idée aussi d'apprendre un secret familial ou d'apprendre certaines choses, mais ça va vous permettre d'avoir une compréhension peut-être sur certains de vos comportements dont vous n'aviez pas conscience, ou vous ne saviez pas pourquoi vous réagissiez comme ça par rapport à des événements, à des choses. Ok, on va voir avec l'oracle du monde. Le petit oracle du monde. Hop. So. Allez, pour ce mardi 5 octobre 2021, donc là on a une carte qui a sauté, le bonheur, l'épanouissement, et derrière on a l'homme. Alors, ça peut représenter vos actions, ça peut représenter une personne extérieure à vous, homme ou femme. Donc là, il y a une satisfaction. Allez, on y va. À la coupe. On a l'accomplissement. Ok, et l'ennemi à la fin d'une situation négative. Alors ça peut être aussi la fin d'une relation néfaste ici, d'un relationnel néfaste. Il y a la fin d'un cycle là, la fin d'un cycle difficile. Et derrière, on a le changement positif qui arrive. Bon, bah c'est super. Ok. Hop. Je remélange. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour ce mardi 5 octobre? On a la clé en dos de deck. Donc l'issue, la solution, les communications, la naissance, la libération et la punition. Ben oui. Donc là, on se libère d'un blocage. Alors c'est peut-être vous qui vous mettiez tout seul des barrières ici. En tout cas, vous vous libérez de ça. Il y a la naissance, c'est le démarrage. Avec l'accomplissement, on avait la fin d'un cycle ici. Donc vous démarrez quelque chose de nouveau, ou en tout cas, c'est encore peut-être un peu en gestation. Vous êtes peut-être dans une période de transition. Ici, on voit qu'il y a des communications qui arrivent. La communication se libère ici.
Alors, c'est ce qui va peut-être entraîner justement ce nouveau cycle, ce démarrage. Bon, on voit que c'est peut-être pas encore, parce que là, on a la femme enceinte quand même dessinée, peut-être pas encore pour tout de suite, mais c'est imminent. Sinon, pour d'autres, ça sera tout de suite, hein. Alors, qu'est-ce qui court toute cette journée? La rupture, la fin. Oui. Il y a cette idée de trancher, hein. On va regarder les cartes ici. On a la peur, la réflexion, l'avenir, le travail, le présent, la solitude. Ok. Bon là, il y a réellement le fait de mettre fin à des peurs. Alors on parle de travail. Alors vous travaillez sur vos peurs ici, hein. Vous êtes en pleine réflexion par rapport à vos peurs. Ça peut concerner au niveau professionnel le fait de rompre un contrat qui ne vous convient plus. Mais en même temps, on voit qu'il y a la peur. Vous avez la peur de l'avenir. Vous ne savez pas ce qui va advenir après cette décision. Alors, soit c'est une rupture, soit c'est vraiment le fait de prendre une décision. J'ai le fait de trancher une situation ici. Vous avez peur d'être seul. Vous avez peur qu'il n'y ait rien derrière. Ici, on vous dit de vous recentrer sur le moment présent et de ne pas vous préoccuper de ce qui peut advenir. Ici, dites-vous bien, ici et maintenant, est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis épanouie? Quelle que soit la situation, dans l'ici et maintenant. Sans faire abstraction, vous faites abstraction de vos peurs, vous faites abstraction de l'avenir. Ici, vous restez sur ce moment présent. Vous recentrez sur vous et vous vous posez cette question. Est-ce qu'ici et maintenant, je suis heureux, heureuse, je suis épanouie? Si la question est oui, bon, il n'y a pas de... En tout cas, dans le moment présent, c'est qu'il n'y a pas de problématique. Si la réponse est non, ici, on vous demande après de creuser et de savoir pourquoi vous n'êtes pas heureux, heureuse, épanouie et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour être heureux, heureuse dans votre moment présent, d'accord? Dans le présent, dans cet instant présent. Bon, dans tous les cas, on voit que le fait d'avoir travaillé sur vos peurs, le fait peut-être, alors vous avez peut-être des inquiétudes au niveau professionnel aussi, hein. Alors parce que vous réfléchissez à une reconversion professionnelle, là ça ressort. Vous avez peur de l'avenir parce que vous ne trouvez pas d'emploi ou par rapport à la branche dans laquelle vous voulez vous investir, vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Ici, on vous demande vraiment de travailler dessus, bien sûr, mais aussi de les mettre de côté parce que euh, vos peurs peuvent influencer votre prise de décision. Là, on voit que c'est quand même suite à des communications ici, hein. Bon, dans tous les cas, comme on voit que vous vous libérez ici d'une prison, d'une mise au placard, de barrières que vous vous êtes mis, hein, vous allez peut-être sortir de votre zone de confort ici, hein. Il y a des communications positives qui arrivent et qui vous permettent de sortir de là. Alors peut-être que vous allez avoir rendez-vous avec un thérapeute, un médiateur, suivant votre situation. Ou avoir des discussions avec des personnes ici qui peuvent voilà, vous libérer, vous donner des clés, vous donner un déclic, hein. Là, on voit que présentement, au niveau professionnel, vous vous sentez seul, vous êtes insatisfait, insatisfaite pour certains, mais vous avez peur de l'avenir ici. Ça vous trotte dans la tête ici. Arrêtez de penser à l'avenir. Mettez fin à ça. Et mettez fin aux peurs, hein. C'est vraiment mettez fin à ça. Hein. Concentrez-vous sur le moment présent. Ici, on voit qu'il y a une insatisfaction. Alors, ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être par rapport à toute autre chose, hein. Ça peut être relationnel, matériel. Voilà. Libérez-vous au niveau de la communication aussi. N'hésitez pas à dire ce qui vous gêne, ce que vous n'appréciez pas. Défendez vos valeurs ici, hein. En tout cas, cette prise de décision, elle provoque un changement, d'accord? Ou cette rupture, cette fin, elle provoque un changement. De toute façon, vous êtes dans la fin d'un cycle. Et on avait vu à la coupe, derrière la fin d'une situation difficile, là, on avait la chance et le changement, hein. Donc il y a un changement positif.
Et derrière, on a la clairvoyance, vous voyez. Une fois que vous aurez pris cette décision ou que vous aurez mis fin à une situation, quelle qu'elle soit, vous y verrez plus clair. Ok, on va voir au niveau relationnel. Allez, pour ce mardi 5 octobre 2021. L'amour, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous tient à cœur. Après, ça peut être aussi au niveau sentimental, bien sûr. Encore une autre carte. Le retard, le blocage, la lenteur. On a l'instabilité et la femme. Bon, il peut y avoir des tensions ici avec une personne, homme ou femme, extérieure à vous. Il y a un relationnel qui est instable, il y a des doutes. Derrière, on a quoi? La fatalité, le changement. Bon, là encore, hein, il y a la fin d'un cycle. Donc, il y a la fin d'une instabilité dans un relationnel. Soit c'est la fin de ce relationnel, soit en tout cas, il y a un changement dans la relation. Ok, avec un homme ou une femme extérieure à vous, ou alors c'est un entourage encore. Hein. On parle encore de changement ici. Hein. Alors ici, nous avons le retour, la naissance, l'évolution, l'amour et la fécondité. On parle de séparation. Hein. De la fin, la victoire, la fécondité, ok. Il y a la fin d'une attente ici. Hein. Il y a la fin d'une attente, il y a la fin... Oui, il y a quelque chose, il y a une attente qui prend fin. Donc, on a le retour. C'est un retour positif. Alors le retour, on retrouve cette roue, hein, le changement, la fin d'un cycle, le début d'un nouveau, on est sur un démarrage ici. Hein. Vous avez la victoire par rapport à ce qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi par rapport à l'amour ou à des personnes autour de vous que vous affectionnez particulièrement. On voit qu'il y a une belle évolution. Il y a un redémarrage ici avec le retour et la naissance. Il y a un redémarrage d'une relation. C'est aussi le retour à la nouveauté, d'accord ? Là, il y a une évolution. Vous avancez, ok ? Vous avancez dans votre vie. Vous avez du succès. Vous avancez. Il y a une nouvelle opportunité. C'est le retour de la chance, le retour, le retour de nouvelles opportunités. Il y a un nouveau départ ici. Hein. Vous avez le retour du succès ici. C'est super. On va regarder maintenant dans le tirage. Alors, en carte centrale, on a la trahison. Le cadeau, la maison, l'examen et le compromis. Bon là, on nous parle de réconciliation, de trouver un accord par rapport à une situation difficile. On l'avait déjà vu avec l'oracle du monde. C'est la fin dans la coupe, la fin d'une situation difficile. L'examen nous le rappelle ici parce que ça nous parle aussi de la fin d'un cycle, d'accord? Puisqu'on a les examens, vous voyez, c'est la remise de diplôme ici, donc on est bien sur la fin d'un cycle. Et c'est aussi une carte de réussite. Donc ici, il y a une proposition qui vous est faite par rapport à une situation difficile concernant peut-être un logement ou votre famille. Hein. Ça peut être dans le cadre familial aussi. Il y a un compromis, il y a des accords qui sont trouvés. Hein. Par rapport à cette situation difficile. Alors, on va vous proposer de l'aide ou vous allez avoir une opportunité ici pour sortir de cette situation difficile. On voit qu'il y a le fait de conclure un accord. On parle aussi d'une stabilité ici. Vous retrouvez une stabilité. Il y a peut-être eu un problème dans un compromis de vente ici. Dans tous les cas, ça se termine bien. Si vous aviez du mal à vendre votre logement ici, vous allez avoir une opportunité de le vendre. Hein. On voit que le compromis se fait. C'est une réussite. Au niveau relationnel, comme je l'ai dit, il y a cette idée d'opportunité ici de régler une situation difficile. Alors ça peut être aussi au niveau financier. Bon, dans tous les cas, ça vous permet de retrouver une stabilité intérieure, d'accord
vous mettez fin à une situation relationnelle qui a été éprouvante et difficile, d'accord? On peut nous parler de réconciliation, on peut nous parler d'accord et le fait de faire la paix avec cette situation sans pour autant se réconcilier avec l'entourage ou la personne. On va voir au niveau sentimental. Vous vous libérez aussi peut-être de quelque chose qui vous a blessé. Peut-être une personne ici qui va revenir ou des personnes. Et là, on vous dit de vous libérer de tout ce qui a pu vous faire mal. Dites-le. N'hésitez pas à l'exprimer. Le silence, ok. On a un retrait, on a le fait de ne rien dire au niveau sentimental. Il y a des non-dits, il y a aussi une non-communication. Ok, on va regarder ça pour ce mardi 5 octobre 2021. On a l'obstacle, l'instabilité et la carte blanche qui nous dit que par rapport à cette instabilité ici, on vous dit pas de panique, d'accord? On parle de répétition des schémas. Ici, on vous dit que c'est peut-être une peur que vous avez, mais ici, il n'y a pas de répétition de schéma. Voilà. Derrière, on a l'opportunité, l'engagement, l'union, les souhaits exaucés, le bonheur. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut me parler? On peut me parler d'une situation sentimentale qui est un peu complexe. Ici, vous avez, voilà, qui est un peu instable, qui peut être un peu instable. Vous avez peur enfin, vous avez l'impression que les choses vont recommencer. Alors, c'est peut-être avec une nouvelle personne, mais enfin, la situation est similaire à ce que vous avez peut-être déjà vécu. Mais là, on vous dit pas de panique. D'accord? Pas de panique. Ici, il y a bien un engagement. Ok. Donc, il n'y a pas de répétition de schéma. On va voir ce que ça nous dit dans le tirage. Alors, on retrouve ce silence. Ce silence, cette non-communication. Ouais, il y a vraiment... Ouais. Il y a quelqu'un... On retrouve l'obstacle derrière, l'instabilité. Il y a une personne ici qui ne communique pas, qui ne se dévoile pas au niveau de ses sentiments. Ça peut être vous. Ou ça peut être la personne en face de vous. Alors là, ça concerne... Alors pour les couples, ça peut être une personne extérieure, là. Qui n'ose pas dévoiler ses sentiments, ou alors c'est votre partenaire ici qui est un peu froid en ce moment. Ouais. Il n'y a pas de communication au niveau des émotions ici. Automne, hiver, ok. On a la déclaration. Ouais. Il y a le fait de se détacher au niveau émotionnel là. Tac, tac, tac. On va regarder. J'ai l'impression que vous avez besoin de lâcher prise par rapport à cette non-communication. On va regarder. Après, c'est peut-être vous. Vous devez peut-être vous lâcher et vous dévoiler. Pour d'autres, vous dites vous détacher de cette incompréhension par rapport à la personne en face de vous. Bon, sur la trahison, on a l'éveil, la prise de conscience, le déclic, la révélation. Sur le cadeau, on a l'ouverture, la solution, l'opportunité. Sur la maison, on a le coup de foudre, la rencontre, l'événement soudain. Sur l'examen, on a la protection. Et sur le compromis, on a la chance. Bon, alors pour les célibataires ici, bon, moi je pense que vous allez prendre conscience d'une situation négative là que vous avez traînée depuis un certain temps. Là, vous vous libérez de ça. Vous avez une opportunité ici de faire une rencontre. Alors, on parle de la maison. Pour moi, c'est votre intériorité ici. C'est quelque chose de stable. C'est une personne en face de vous qui est stable dans sa vie, qui est peut-être propriétaire d'ailleurs.
cette rencontre, elle arrive assez soudainement. D'ailleurs, vous voyez, c'est soit grâce à cette rencontre que vous allez avoir un déclic par rapport à une situation difficile que vous avez vécue avant, soit vous avez pris conscience de ça et là, enfin, tout arrive en même temps. Moi, j'ai une question de rapidité ici. Vous prenez conscience de vos blessures, vous les accueillez, vos émotions négatives, vous les accueillez, vous les libérez, vous êtes protégé. Une rencontre arrive à ce moment-là et on voit que là, il y a quand même le fait d'aller sur... alors, je ne peux pas dire que ça va sur un engagement, mais on l'avait quand même à la coupe, hein, l'union et l'engagement. Donc là, peut-être que vous allez prendre quand même votre temps. Hein. Vous allez quand même prendre votre temps, mais on vous dit que c'est une chance, c'est un souhait exaucé. Donc cette relation, elle correspond à ce que vous voulez hein, dans votre vie sentimentale. Vous allez peut-être prendre du temps, un peu de temps. Ça va bouleverser votre quotidien. Pour les couples ici, on voit qu'il y a une opportunité. Il y a une ouverture au niveau de ce qui vous a blessé là. Il y a des révélations qui arrivent hein, par rapport à une situation négative. Alors ça ne va peut-être pas forcément vous faire plaisir ici, ou alors ça ne va pas faire plaisir à votre partenaire par rapport à ce que vous allez dire, hein, exprimer, ou que l'autre va exprimer. Mais on voit que dans tous les cas, c'est une libération. Hein. C'est une libération, c'est assez soudain. Après, on voit ici que du coup... vous allez vous retrouver. Il y a une stabilité qui revient dans le couple et vous allez trouver un compromis par rapport à ce qui vous blesse ou ce qui ne vous convient pas dans la relation. On voit que c'est protégé, la relation elle est protégée ici. Hein. Pour les situations complexes. Là ici j'ai l'impression pour celles et ceux, et ça concernera ça, pour celles et ceux qui n'avaient pas de communication ou que la personne en face de vous ne communiquait pas ses intentions ou ses émotions, ici on voit qu'il y a une ouverture. Il y a des révélations. Il y a des révélations. Ça va pas forcément vous faire plaisir. Ça va pas forcément vous faire plaisir. Il y a un compromis, un accord qui est trouvé ici dans une relation complexe. Par rapport au fait de visuel ici, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous voir comme vous le souhaitez. Alors, soit c'est parce que vous vivez loin l'un de l'autre, soit c'est par rapport à la famille ou à vos occupations extérieures hein, ou à votre travail. Mais dans tous les cas, il y a un compromis qui est trouvé, mais il y a des choses qui sont dites ici qui ne vont pas forcément vous faire plaisir. Cependant, on voit que c'est protégé ici, hein, donc il n'y a pas de rupture. On vous demande de vous détacher, hein, de vos émotions, de prendre du recul par rapport à vos émotions, d'accord? Parce qu'on a quand même, vous voyez derrière, on a quand même, quelle que soit votre situation sentimentale, on a de l'instabilité dans un relationnel, ok? Mais là, on voit qu'il y a quand même un bon raisonnement, il y a le fait de prendre son temps, il y a le fait de régler des choses, des papiers, des procédures. Il y a une concrétisation à la clé, d'accord? Parce on a l'arbre, la guérison, le fait de stabiliser les choses, hein, que les choses prennent racine, et on a le succès derrière. Hein. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Travaillez un peu sur la gestion de vos émotions hein, pour vous apaiser. Vous allez peut-être aussi dire hein, ce qui vous va pas ici. Hein. Vous allez le sortir. Peut-être que c'est vous hein, qui gardez tout en vous là. Vous allez le sortir. Mais on voit que de toute façon, c'est une bonne chose. Hein. J'ai pas de séparation, j'ai pas de rupture, j'ai pas le fait que vous alliez dans une autre direction ici. Hein. Il y a plutôt le fait de trouver un compromis et par rapport à des visuels, par rapport à peut-être à une vie en commun aussi. Hein. Question de distance ou alors c'est une situation qui vous permet pas de vous voir régulièrement là. Ok, on va passer aux questions-réponses. Allez, on va commencer comme d'habitude par le sentimental. Vous posez une question et vous choisissez une pierre pour votre réponse. On fera pareil comme d'habitude pour le général. Allez, qu'est-ce qu'on a comme pierre? On a le jaspe rouge en premier choix et le
cristal de roche en deuxième. Qu'est-ce qu'on a au dos? Âme sœur spirituelle, ce n'est pas ton âme sœur. Homme ou femme blonde, bac cadeau, éloigne-toi, n'écoute pas les autres. Alors, deux choses l'une. Là, ici, il peut y avoir une nouvelle rencontre pour certains et certaines d'entre vous, mais on vous dit que ce n'est pas la bonne personne pour vous engager. On vous dit de tourner le dos à cette proposition, à cette opportunité, mais on voit ici qu'il y a une autre personne ici qui vous attend. Alors soit que vous n'avez pas encore rencontré qui va venir sur votre chemin, soit que vous avez déjà rencontré et qui s'est éloigné de vous. Alors vous l'avez peut-être perdu de vue, c'est peut-être voilà, c'était peut-être un amour d'enfance, vous voyez, genre de choses, ou alors vous êtes perdu de vue, ou voilà, ça n'a pas fonctionné dans le passé. On voit ici qu'il y a un lien. Cette personne, en fait, elle pourrait revenir dans votre vie. Pas tout de suite, hein, pas tout de suite. Mais là, vous allez faire une autre rencontre. On vous dit que c'est pas la bonne personne pour vous engager. Hein. Ouais, 1 mois et demi, 7 jours, ouais. Sur la fin de l'année, là. Hein. Ok. On y va. Pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge, on a poids de la famille. Alors, là, ici, il peut y avoir une situation familiale qui pose problème dans un lien d'âme. Alors, ça peut être d'une vie antérieure ou alors, du coup, ça sera un karma à libérer. Soit c'est cette vie actuelle. Hein. Ça dépend si vous y croyez ou pas. Ici, on vous dit ce n'est pas ton âme sœur. Alors, première chose. Cette personne, il y a un conflit familial ici. Hein. Cette personne, elle est peut-être voilà, divorcée, séparée, mais elle a encore des choses à régler dans sa vie. Ou alors c'est par rapport à l'entourage familial. Soit, alors j'entends qu'il y a des rumeurs ici. Alors, soit c'est de votre côté, on vous dit de ne pas écouter les autres qui peuvent vous dire oh, éloigne-toi, c'est pas la bonne personne, mais on vous dit de ne pas les écouter. Pour d'autres, on vous dit que vous allez rencontrer une nouvelle personne ici, mais que c'est pas la bonne. Parce que peut-être qu'on va vous influencer en vous disant bon bah là ça marche pas mais là on a quelqu'un à te présenter. Moi j'ai l'impression que c'est l'entourage, hein, les autres qui vont vous présenter cette nouvelle personne, mais on vous dit justement de vous éloigner parce que c'est pas la bonne. C'est pas la bonne personne. Pour moi, vous la connaissez déjà. Et si vous la connaissez pas, on voit ici, pour les célibataires, que voilà, c'est une personne que vous allez rencontrer. Il y aura peut-être cette idée, voilà, que vous avez l'impression que vous connaissez depuis longtemps, alors que vous ne connaissez pas cette personne. Il peut y avoir des personnes ou une personne en face de vous qui vous propose justement de vous éloigner parce qu'il y a peut-être il y a un blocage familial ici. Hein, en vous disant que c'est pas du tout la bonne personne, alors que voilà, on vous dit de ne pas écouter cet entourage. Hein. Ou alors c'est à l'autre personne ici hein, qui s'est éloignée, mais qui a peut-être rencontré quelqu'un d'autre d'ailleurs, ou qui va rencontrer quelqu'un d'autre, mais ça ne fonctionnera pas puisque c'est sous le poids d'un entourage familial. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Avec le cristal de roche, on a le déménagement, changement de ville. Alors là, ici, pour les célibataires, il y a du mouvement, il y a du changement. On parle de demain, de 4 jours. Donc là, c'est assez proche, d'accord? Ça ne veut pas dire que c'est demain. Ça peut être, bien sûr que ça peut être demain, mais ça peut aussi être dans une semaine, 2 semaines. En tout cas, c'est assez rapide. Il y a un changement dans votre vie sentimentale. On voit qu'il y a une rencontre. Possiblement qu'elle ne ressemble pas. Vous allez peut-être vous dire non, non, c'est pas possible. Hein. Ou alors, ce sont des personnes autour de vous. Hein. Peut-être qu'il y a une distance hein, qui vous sépare ici et ça vous pose un peu problème. Bon, après c'est à vous de voir. Hein. Pour ceux qui sont déjà dans une relation, on voit que les choses elles avancent ici, d'accord? Il y a un rendez-vous, il y a un déplacement, il y a un changement positif ici qui arrive. Vous vous étiez peut-être tourné vers quelqu'un
vers quelqu'un d'autre, hein, ou la personne s'est tournée vers quelqu'un d'autre, on voit que ça n'a pas fonctionné, et il y a le fait de ne plus écouter les autres, peut-être qu'il y a un entourage qui a influencé cette personne ou vous. Allez, on continue avec le général. Allez, pour le général. Oh bah dis donc. Elles veulent parler. Allez, je vais mettre les pierres. Alors, premier choix, le quartz rhodonite. Deuxième choix, l'obsidienne neige. Et troisième choix, l'œil de tigre. Hop, on va le mettre comme ça. Voilà. Derrière, nous avons occasion favorable. Il y a une opportunité qui arrive. Le pardon, la réconciliation, le fait de faire la paix aussi. Hein. Vous allez avoir des explications et ça va vous permettre d'avancer. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière le peu probable ici? Les relations profitables, oui. Soyez pas dans le pessimisme. On y va, encore une fois. Alors, pour ceux qui ont choisi le quartz rhodonite, on vous dit de vous affirmer. Vous aurez une occasion ici de dire les choses, de vous affirmer, de poser votre point de vue, d'imposer votre point de vue peut-être aussi, de vous exprimer ici et de faire la paix avec une situation ou avec un relationnel, hein, mais surtout d'être en paix avec vous-même. Pour ceux qui ont choisi l'obsidienne neige, on vous dit que le moment... Alors, soit c'est le moment là, et vous allez avoir une opportunité favorable, mais je pense que c'est ça, là, on vous dit vraiment, c'est imminent là. C'est le moment idéal, il y a une opportunité pour justement régler une situation ici, hein, pour avoir plus d'informations, pour... alors, régler les choses de façon calme ici avec le pardon, d'accord? Soyez en paix déjà avec vous-même, parce que c'est peut-être une situation qui vous tracasse, qui vous irrite. Hein. Essayez d'aborder les choses calmement. On voit que vous allez avoir des informations, hein, quelles qu'elles soient. Hein. Ça peut être aussi au niveau d'une juridiction ou d'une institution ou d'une administration. Hein. Et vous allez pouvoir avancer. Parce que là, choisissez une nouvelle direction. Moi, je vois plutôt un avancement, d'accord? Pas forcément un changement, hein, de direction. Pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, on vous dit oui. Alors là, je n'ai rien d'autre à dire, c'est oui. Oui, il y a une occasion favorable qui arrive. Il y a cette idée d'explication, de faire la paix avec une situation, de réconciliation aussi, et de changement positif, d'avancer en tout cas. Hein. Vous allez avancer. Pour ceux qui ont affirmez-vous, c'est aussi le fait peut-être de provoquer cette occasion favorable, d'accord, en vous affirmant, en exprimant ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, hein, aussi. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un agréable mardi et on se retrouve demain pour les énergies du mercredi. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est toujours et encore vous. Je le répéterai jamais assez, mais c'est le plus important.